Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 15. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. On va voir quels sont les messages pour cette journée, toujours avec le tarot du chercheur de vérité et avec l'oracle éléphant paprika. On prendra un petit message de sagesse avec Yoli Lune comme d'habitude depuis le début de la semaine. Donc ben voilà, merci à tous d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos gentils messages qui me font chaud au cœur. C'est super chouette de vous lire tous les jours. Merci aussi pour la confiance, bien sûr, que vous me portez dans vos guidances privées. On va donc tout de suite voir ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, je trouve que les énergies et les messages du lundi et du mardi ont été finalement assez concordants et similaires. On va voir si ça continue sur ces thèmes-là ou s'il y a d'autres messages qui vont nous parvenir aujourd'hui. Jeudi 15. On est déjà au milieu du mois de septembre. Ça passe vite les amis. Alors, bon, il y a trop de cartes ont sauté, donc je vais les reprendre. Positif et négatif, donc deux défis pour ce jeudi 15. Pour vous tous qui passez par là, abonnés, pas abonnés, vous êtes tous les bienvenus. Alors, en positif, nous avons le fou. J'adore. Ça, c'est vraiment une énergie de début, de commencement, d'oser. Oser franchir un cap, oser faire un premier pas. Alors, je vais tout de suite prendre une autre carte pour le défi. Et là, donc, la carte négative, l'énergie négative, c'est la princesse de coupe. Ok, donc on a... Peut-être aujourd'hui, on reste quand même dans l'affectif, hein, mais on voit que ce fou va... alors vous êtes rempli normalement de cette énergie, si vous ne la ressentez pas, elle est autour de vous, va faire un pas vers cette personne ou dans cette situation. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur aussi, hein, c'est pas forcément amoureux. Je le dis parce que c'est vrai que il y a parfois des chaînes où on interprète tout sur le versant amoureux, mais tout n'est pas amoureux dans la vie. Donc voilà, la princesse de coupe, elle nous parle bien sûr d'émotions, de sentiments, d'affect, de quelques situations que ce soit qui va vous... qui risque d'être un peu compliqué aujourd'hui. Ça manque un petit peu de romantisme ou ça manque de saveur, de douceur. Il y a là quelque chose d'un petit peu froid. Je ne vais pas dire de casser, parce que ce n'est pas du tout le cas dans ce que je ressens, au contraire. Mais vous avez besoin d'aller vers autre chose, de changer la donne, d'explorer peut-être, pourquoi pas, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle manière de vivre, parce que vous avez envie d'améliorer votre santé, d'améliorer votre quotidien. C'est une question de mieux-être ici, de ce que je perçois. Je vais prendre la suivante. Et donc ici, on idéalise plus trop la situation ou la personne. C'est comme si, je pense vraiment que c'est de nouveau un résidu des énergies qu'on a eu hier et avant-hier. Si vous n'avez pas vu les vidéos, vous pouvez toujours aller les voir. Même si elles sont quotidiennes, ça peut vous donner un fil. Il y a là une énergie de, je vais quand même avancer. Je vais faire ce que j'ai à faire, je vais faire le premier pas ou simplement je vais m'alléger de mon fardeau parce que là j'ai envie que ça bouge. J'ai besoin de ce nouveau départ. Vous avez besoin de ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ vraiment à l'intérieur de vous. Hein. On n'est pas obligé de déménager, de changer de couple ou de travail pour avoir un nouveau départ. De ce que je perçois là, c'est quelque chose qui switch, qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur. De se délester du poids de ce qui vous encombre, à quelque niveau que ce soit. Et là, on a cette princesse de coupe qui peut être incarnée par quelqu'un d'autre que vous, hein, qui dit non, ça me plaît pas trop, moi je n'ai pas envie d'être avec toi dans ces circonstances-là ou dans ce cadre-là. Oula, on a le petit cœur, je l'ai mis pour vous, hein. J'ai pas envie qu'il tombe. Ouf, il tient, voilà, je le trouve joli, j'ai envie de le partager avec vous. Donc j'en reviens à la guidance. Il y a quelqu'un qui se montre un peu froid là. C'est soit de vous, soit de l'autre, mais en tout cas vous êtes bien décidé. Vous n'avez pas envie que ça continue comme ça, et donc c'est une très belle énergie d'oser y aller, d'accord. On le voit dans ce tarot là, c'est vraiment d'habitude il est au bord d'une falaise. Ici on voit que c'est comme
ouais, c'est comme s'il allait passer de l'autre côté. Il sait qu'il ne va pas tomber. D'ailleurs, il regarde un petit peu derrière lui, qui est occupé à le retenir, pourquoi est-ce qu'on le retient, mais il ne va pas trop s'en inquiéter. Vous allez y aller. Ok, donc je pense que certains et certaines parmi vous craignent la réaction de quelqu'un ou ont besoin de s'éloigner de la froideur. Oui, vous avez besoin de quelque chose de plus lumineux. On va voir ici. Princesse de bâton, on reste avec les princesses. Ouais, donc vous voyez, il y a les bâtons, c'est bien sûr l'énergie de feu, c'est la passion, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce que vous aimez. Mais de nouveau, là, c'est un peu à plat. Soit c'est avec quelqu'un, soit c'est dans votre activité. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Et donc, le défi, c'est de bien rester centré sur l'énergie du fou, pour pouvoir, pour ne pas vous laisser tirer vers l'arrière. Parce que pour moi, juste dans ce tirage-ci, hein, le chien, oui, c'est un chien. Dans certains jeux, c'est pas un chien, mais bon, là, c'en est un. Le chien pourrait représenter cette partie négative. Non, reste, on a encore des problèmes à gérer, on a encore des choses qui vont pas dans ta tête, dans ton cœur, reste là et à pédaler constamment dans les mêmes problèmes. Et là, vous avez l'énergie de dire non. Moi maintenant, je vais faire autre chose, autrement. Et puis qui même me suivent, hein, c'est un petit peu ça en fait. Donc cette énergie, alors ça ne veut pas dire que vous allez ignorer les problèmes ou ignorer la personne en face de vous, mais je pense que la personne en face de vous aurait tendance à rester un peu à se complaire dans quelque chose d'un peu distant, d'un peu froid, d'un peu éteint, qui n'a pas envie de rechercher, parce que la princesse de bâton, elle recherche, elle part un peu à l'aventure, elle a envie de découvrir, et là c'est dans son petit carré, on cherche pas trop, d'accord? Donc vous, au contraire, vous êtes dans l'envie de... Ça peut, alors je dis vous et l'autre, mais ça peut être deux parties antagonistes de vous-même aussi, hein, bien sûr. Partie de vous qui a vraiment envie, et elle est dominante puisque c'est positif, d'aller de l'avant, de changer, de découvrir, de laisser le passé derrière, et puis une autre partie de vous qui vous retient encore dans quelque chose d'un peu morose, d'un peu froid, d'un peu éteint. Donc le défi aujourd'hui, c'est d'être juste le fou, qui est positif, donc il n'est pas irresponsable, hein, il n'est pas complètement inconscient, il mesure bien ce qu'il est occupé à faire, même s'il ne sait pas complètement où il va. Donc ça, j'adore ce genre d'énergie, parce que ça remet vraiment de la spontanéité. Voilà, ça manque un peu de spontanéité ici. Hein. De spontanéité, pardon, j'en perds mes mots. Oups, le soleil, waouh. Elle a sauté, hein, vous l'avez vu, j'ai pas... Donc oui, on remet de la lumière, on remet de la beauté. Il y a quelque chose de beau aujourd'hui qui va se produire, mais qui peut se produire en vous. Hein. C'est pas forcément un événement extérieur. Ça peut être d'une prise de conscience ou de... Voilà, on a envie de mettre de la lumière là où c'est froid et terne, là où ça manque d'énergie. Alors... Et c'est peut-être ce nouveau départ, hein, qui vous remplit de joie. Le soleil, c'est la joie, le partage, le bonheur, la clarté faite aussi sur un événement peut-être. Donc, c'est très beau. Alors, je vais en prendre deux supplémentaires. Parce que bon, elle a sauté de manière... je pense que c'était vraiment important qu'elle arrive sous nos yeux. Bon, ben là, j'en ai de trop. Les cartes aussi sont très belles, mais très glissantes dans ce jeu. Alors, un message complémentaire pour ce jeudi 15, pour vous mes chers amis. Oui, j'ai besoin de le battre un petit peu plus. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons la création. On me fait penser à l'impératrice. Donc la création, c'est ce feu, hein, voilà, justement, l'énergie retrouvée pour créer quelque chose, pour ce nouveau départ. Peut-être que c'est aussi au niveau artistique pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que c'est la mise au monde d'un projet, peut-être d'un enfant aussi, bien sûr. Si c'est le cas, je vous le souhaite de tout cœur et je vous félicite. Mais pour moi, c'est l'énergie divine, c'est l'énergie de création et de créativité que vous avez en vous, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous donner ces allures du fou, qui va vers son destin, quoi qu'il arrive.
Et là, ça remet plein de lumière, c'est vraiment beau. D'ailleurs, elle regarde le soleil. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une carte de temporalité avec l'été. Donc ça a pu commencer cet été, cette mise en place de volonté d'un changement, de laisser les choses un peu moroses et froides, tant relationnellement que professionnellement, derrière vous. C'est aussi un projet pour moi qui va voir le jour, hein, on le voit avec le soleil, d'ici, de maintenant, à l'été prochain. Donc oui, je sais, on est dans une guidance journalière, mais ça n'empêche que vous ayez bien sûr des projets à long terme. Donc là, c'est super beau. Ça peut aussi expliquer qu'on a eu des doutes, là, depuis le lundi, hein, si vous avez regardé les guidances, c'était le mardi aussi, je pense qu'il y avait des doutes. Donc le fou, il avance de toute façon. Et puis, il se dit, bon, bah, par moment, j'ai pas trop le moral, j'ai plus trop l'énergie, je suis pas sûre de vouloir, d'oser m'aventurer sur ce terrain-là. Et puis, à d'autres moments, il se dit, mais non, non, ça va aller. Donc, vous êtes en bonne voie. On le voit que ce projet ou cette renaissance va vraiment vous remplir de soleil, parce que l'été plus le soleil, bon, mais il n'y a pas plus ensoleillé et lumineux que ça. Donc, allez-y, n'hésitez pas et lancez-vous. Lancez-vous dans quelque chose qui va remettre de la créativité dans votre vie. Si vous n'avez pas ou plus de travail, ça parle vraiment de remettre ces petites touches de couleur dans votre quotidien. Ça peut être des petites choses, c'est pas forcément un gros projet. Pour certains et certaines, on le voit, c'est un beau projet qui va prendre forme d'ici à l'été prochain. Et puis pour d'autres, c'est simplement le fait de dire, bon ben, je l'ai vraiment ressenti dans certains de vos messages, on est au mois de septembre, c'est symbolique de la rentrée scolaire, même si vous n'avez pas d'enfants, et c'est aussi symbolique d'un départ pour faire autre chose, autrement, avec plus de joie en soi. Et je pense, sans vouloir être rabat-joie, qu'on va en avoir besoin dans les semaines et mois à venir pour ne pas se laisser submerger par les énergies globales, ambiantes, qui, pour moi, c'est un peu une illusion, c'est un leurre pour nous maintenir dans quelque chose de sombre. Or, regardez ce qu'on a en nous, c'est vraiment beau. C'est beau, on n'a pas besoin de se faire encombrer le cerveau par des choses qui n'ont pas leur place là. Et donc, je vous souhaite évidemment d'avancer, continuer. Hein, c'est vraiment beau, on voit qu'il y a un nouveau départ. Alors, je vais prendre un petit message de sagesse. Du coup, j'en ai oublié de boire mon petit café. Donc, je vais prendre un petit peu de café. Peut-être que vous aussi, vous avez un café, un thé ou... Si vous arrivez plus tard dans la journée, ben voilà, peut-être que vous êtes chez vous de retour après le travail, c'est possible aussi. Vous savez, les messages, ils peuvent être captés à n'importe quel moment. Ça va peut-être résonner en vous ce soir. Alors, message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce jeudi 15. Alors. Qu'est-ce que nous avons? Triangulaire. Éphémère. Ok, alors là, d'un point de vue strict, au sens littéral du terme, on voit que cette situation, si c'est votre cas, est éphémère. Elle est à court terme. Alors, je ne peux pas vous dire avec précision, on est quand même dans une guidance générale, mais il y a quelque chose de très beau. Donc je pense que ce qui vous chagrine dans cette situation est éphémère. Ça ne va pas durer, il y a une décision qui sera prise pour que vous soyez au clair, que vous n'ayez plus de doute et que vous puissiez soit vivre cette relation à deux, soit que vous ne soyez plus dans cette relation parce que vous l'avez décidé et que vous ne souhaitez plus être dans ce triangle qui vous détruit un petit peu moralement. Oui, c'est ce que je ressens. Alors, d'un autre point de vue, si on élargit, parce que c'est pas que amoureux, bien sûr, c'est le fait de trianguler avec une autre situation. Et c'est ça aussi qui jette de l'amorosité ou des doutes, ou de trianguler avec la pensée de quelqu'un d'autre, parce que une autre personne pense différemment que vous avez votre propre opinion, et puis vous avez la situation, donc ça fait un triangle. Et par moments, vous ne savez pas sur quel pied danser, parce que vous dites, bon, moi j'ai envie d'aller à gauche, mais elle veut aller à droite, et au fond, on est encore là au milieu, qu'est-ce qu'on fait ? C'est éphémère, ça ne fait que passer, c'est une période que vous êtes amené à traverser. Ne vous en faites pas trop, vous allez avoir ce message de sagesse, c'est de parvenir à dépasser le triangle pour en faire juste une ligne. Il n'y a plus que deux possibilités, vous et l'autre, ou vous et cette situation, et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair.
Donc, si jamais vous êtes dans un couple où cette personne est déjà prise, ou c'est vous qui êtes déjà pris ou prise par une autre personne, bon ben, on le voit, c'est pas top comme énergie. C'est pas du tout un jugement que je porte, loin de là, franchement, je n'ai pas de jugement là-dessus du tout. Je pense que l'amour, ça se commande pas, en fait, et voilà. Mais on voit que ça va prendre fin d'une certaine manière, la souffrance va prendre fin, d'accord? Donc ça c'est très positif et on vous invite à aller vers la fin de ce système qui est triangulaire pour revenir à quelque chose de rond, qui vous permet d'avancer de manière plus fluide. Donc voilà pour cette journée du 15, j'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner, ça peut être professionnel aussi bien sûr, hein, et que vous puissiez avancer vers ce nouveau départ en toute sérénité. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo ou en privé si vous le souhaitez, je vous réponds dès que je le peux. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot qui sera celui des énergies de vendredi, samedi et dimanche. Gros bisous. Bye bye.